Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, après ma petite vidéo sur les débriefs des conférences de presse, info mercato, puisque l'équipe nous informe de l'arrivée possible d'un milieu américain. On va regarder ça d'un peu plus près, et parallèlement, eh bien c'est Foot Mercato, pour le moment non confirmé par d'autres sources, eh bien, qui nous informe du départ d'un autre milieu, et c'est quand même un petit peu dommage parce que c'est un joueur qu'on apprécie pour beaucoup de supporters de l'OL, c'est évidemment Mamadou Diawara. Donc on va regarder un petit peu les deux articles qui ont été pondus sur ces deux joueurs. Donc on commence avec Tanner Tessman, milieu américain de Venise. Et c'est Hugo Guimet qui nous dit « En grande difficulté au milieu de terrain à Rennes lors de la première journée de championnat, l'OL cherche toujours à se renforcer en priorité dans ce secteur de jeu avant la fin du mercato. Dans cette optique, un nom ressort en tête de liste, celui de Tanner Tessman, le joueur de Venise de retour en Serie A cette saison. Ce milieu de terrain défensif complet, costaud, 1m88, organisateur et ambidextre. Alors je sais pas si ça se dit pour les pieds, vient de participer au JO en France avec les États-Unis dont il était le capitaine. L'international américain de 22 ans est déjà d'accord pour rejoindre l'OL sur les bases d'un contrat de 5 ans. Reste désormais à convaincre le club italien de le céder, ce qui ne devrait pas représenter un obstacle insurmontable à 1 an de la fin de son contrat. Ouais, on le sent, hein, l'OL a vraiment pris la mesure du fait qu'on était vraiment beaucoup trop léger dans ce milieu de terrain, qu'il nous fallait quelqu'un qui ait de l'abattage, quelqu'un de jeune. Alors on aurait bien aimé éventuellement voir Tessman avec Diawara, bon, mais voilà, on va regarder un petit peu quelques stats de ce joueur. Alors Datascout a sorti un tweet sur le joueur, hein, Tanner Tessman, et il nous dit le joueur le plus proche de Tanner Tessman en termes de production statistique dans notre index de similarité. Alors on nous montre Bruno Guimaraes, mais c'est pas Bruno Guimaraes, c'est Lucas Touzard. Bon déjà ça fait un petit peu moins rêver. Et selon Datascout, mais bon, je ne connais pas le joueur, je vais pas faire le sachant, il nous dit « Je pense pas qu'il puisse être associé à Matic, c'est un peu le même problème que Tolisso, tu risques de prendre cher sur les transitions défensives. Par contre, je pense qu'il s'inscrirait bien dans un 4-4-2 à côté d'un milieu plus créatif, balle au pied. Seulement le problème c'est que le milieu créatif, on le cherche. » Alors, certains me diront, bah pourquoi pas Benrahma, pourquoi pas Fofana, enfin je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est l'avis de Datascout. Si l'on regarde les stats du joueur, alors je précise, c'était les stats en 2e division italienne. Hein, donc évidemment, le niveau est quand même un petit peu inférieur. On voit déjà que 1m87, c'est bien, vous le savez, je focalise beaucoup sur la taille. Alors, vous perdez en rapidité, mais vous gagnez en termes de duel. Bon, lui est à l'aise des deux pieds, même si son pied premier, c'est le pied droit. Et il est évalué à peu près 7 millions. On voit sa zone d'activité, hein, donc c'est vraiment milieu de terrain, numéro 6, qui peut se projeter un petit peu. 37 matchs la saison passée, 35 débutés. Il a été 5 fois dans l'équipe de la semaine statistiquement pour SofaScore, hein, je précise. Il a quand même marqué 6 buts, ce qui est pas si mal que ça. Il a fait 3 passes décisives, 82% de réussite dans les passes, 91% dans son propre camp, 73% dans le camp adverse, 58% sur les ballons longs, donc ça c'est quand même pas mal, et 37% dans les transversales. Au niveau des duels, bah évidemment très bien, 53% dans les duels, 54% au sol, 50% seulement dans les airs, ça c'est un peu surprenant. 14 balles perdues, c'est un petit peu beaucoup. Et bon, il réussit 60% de ses dribbles, hein, mais il n'en réussit qu'un par match. Il n'a pas pris de rouge et qu'il a pris quelques cartons. Bon, écoutez, je ne le connais pas. Il a essentiellement une expérience en série B. Avant ça, il était aux États-Unis. Donc c'est quand même difficile de le juger. Ça ressemble quand même à un joueur qui a été sélectionné sur des stats. Hein. Donc qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'espère qu'il va pas nous faire une pole à coup au cou. Alors DataOL nous donne quelques petits prolongements sur le plan statistique en nous disant que 20% des coups francs directs tirés par Tanner Tessman en série B ont fini en but. La moyenne dans le domaine se situe entre 5 et 10, donc vous voyez,
Peut-être a-t-on trouvé un tireur de coup franc direct. Je ne sais pas. Bon, déjà, il faut qu'il signe. Hein. C'est une info de l'équipe. Il est en tête de liste. Maintenant, il faut que Venise accepte. On va passer à la deuxième info du jour. Et là, qui, pour moi, a été une très grosse surprise. Eh ben, c'est Mamadou Diawara, figurez-vous, notre milieu de terrain box-to-box, très apprécié de beaucoup de supporters, y compris moi, et qui intéresse beaucoup. Alors, il intéresse un club étranger qui évolue en Ligue des Champions et le RC Lens. Le RC Lens l'envisage dans le cas d'un départ de Spearings ou de Andy Diouf. Reste à connaître la position du milieu de l'OL qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis son arrivée. Donc, moi je trouve que ce serait bête de partir maintenant parce que là pour le coup il va avoir du temps de jeu dès lors que Momo El Arouche est parti, dès lors que Tolisso est en difficulté, dès lors que Shkeli Alvero a été on va dire transféré définitivement, dès lors que Akoku est scotché sur le banc et que en plus on n'est pas super content puisque voilà Matic il se fait vieillissant, donc il y aura du temps de jeu pour Mamadou Diawara. Donc si la décision ne tient qu'à Mamadou Diawara, selon moi, hein, mais ça je ne vais pas me mettre à sa place pour faire ses choix de carrière, il fait bien ce qu'il veut. Moi je trouve qu'il devrait rester, mais ça ce n'est que mon point de vue. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les amis sur l'arrivée éventuelle de Tanner Tessman et ou le départ possible. Hein. Attention, hein, on nous dit pas que le joueur veut partir ou même que l'Olympique Lyonnais veut le transférer. Hein. Attention, c'est des intérêts manifestés par un club étranger et le RC Lens, donc de Mamadou Diawara. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.